Les gens pensent souvent que la plupart de l'oxygène que nous respirons provient des arbres, mais environ 70% est produit par les plantes marines. Et les écosystèmes terrestres ne produisent en fait que 28% de l'oxygène. L'océan produit de l'oxygène principalement grâce au phytoplancton et aux algues marines. Le phytoplancton est un organisme unicellulaire microscopique qui a la capacité de faire de la photosynthèse, c'est-à-dire de convertir le dioxyde de carbone et la lumière du soleil en sucre qu'il utilise comme énergie, et l'oxygène est généré comme sous-produit de ce processus. Un type de phytoplancton, le Prochlorococcus, libère d'innombrables tonnes d'oxygène dans l'atmosphère, et est devenu célèbre en tant qu'organisme photosynthétique le plus abondant de la planète. Et on estime qu'ils fournissent de l'oxygène pour une respiration sur 5 que nous prenons. Ces minuscules créatures flottantes vivent dans la couche superficielle des océans, des lacs et des rivières. Elles constituent la base de la chaîne alimentaire marine, de sorte que presque toute la vie dans la mer dépend du phytoplancton. Et malgré leur taille minuscule, 200 millions de tonnes de phytoplancton se développent chaque année dans les océans du monde, soit 10 fois le poids de toute la population humaine de notre planète. L'homme a exploré moins de 5% des océans de la planète, et ce parce que la pression exercée par l'eau des océans est énorme. En fait, il est plus facile d'emmener une personne dans l'espace que de l'envoyer au fond de l'océan. Par exemple, plus de personnes sont allées sur la Lune que dans la fosse des Mariannes. Dans l'histoire de l'humanité, une douzaine de personnes ont posé le pied sur la Lune, mais seules 3 personnes ont atteint la fosse des Mariannes en raison des conditions extrêmes qui y règnent. Se trouver au fond de la fosse des Mariannes équivaut à être écrasé par 100 éléphants adultes, et la pression au point le plus profond de l'océan équivaut à être écrasé par 50 jumbo-jets. Pourtant, certaines créatures vivant dans ces eaux très profondes survivent dans des conditions extrêmes, avec de faibles quantités d'oxygène, un froid extrême, une lumière solaire nulle, et la plupart dépendent de la nourriture qui descend de la surface. Bien qu'il soit pratiquement impossible de mesurer le nombre de navires coulés au fond de l'océan, la National Oceanic and Atmospheric Administration estime qu'il y a au moins 1 million de navires coulés dans les océans du monde. Selon d'autres estimations, il pourrait y en avoir jusqu'à 3 millions. Ce chiffre inclut les épaves de toute l'histoire de l'humanité, des canots aux épaves du XXIe siècle. On estime également que le montant du trésor découvert dans l'océan pourrait être évalué à plus de 60 milliards de dollars. Il y a même plus d'artefacts historiques sous la mer que dans tous les musées du monde. Outre les épaves et autres objets archéologiques, une ville perdue peut également être découverte sous l'eau. Les archéologues ont découvert en 2000 la cité perdue de Héracleion au large des côtes égyptiennes, longtemps considérée comme une simple légende. Vous pouvez voir la grande barrière de corail depuis la Lune, et ce récif corallien est approximativement de la taille de 70 millions de terrains de football. Des milliers de récifs individuels composent la grande barrière de corail, qui abrite des millions de créatures marines différentes. 10% de toutes les espèces de poissons et 25% de toutes les espèces marines connues trouvent leur habitat ou leur nourriture sur la grande barrière de corail. Les récifs coralliens sont très importants, car ils couvrent moins de 1% des fonds marins, mais abritent jusqu'à un quart de toutes les espèces marines connues. L'architecture et la chimie du corail étant très similaires à celle des os humains, le corail a été utilisé pour remplacer les greffes osseuses et aider les os humains à guérir rapidement et proprement. Étant donné que le Soleil n'éclaire qu'une partie de la surface de l'océan et que la moitié de la planète connaît constamment la nuit, jusqu'à 99% de l'océan est dans l'obscurité totale en permanence. Ainsi, si le Soleil ne peut éclairer que 25% de la profondeur totale de l'eau, cela signifie que la chaleur ne peut pas pénétrer au-delà de ce point, de sorte que l'océan est très froid dans ses profondeurs. De plus, l'eau froide étant très dense, elle coule plus rapidement au fond de l'océan. Cependant, il existe des cheminées hydrothermales au fond de l'océan. Elles ressemblent à des sources chaudes ou à des geysers, et elles peuvent pousser de l'eau très chaude directement dans les parties les plus profondes de l'océan, rendant certaines parties du fond de l'océan nettement plus chaudes. La vie est apparue dans nos océans il y a environ 3,2 milliards d'années, mais n'a atteint la terre ferme qu'il y a environ 440 millions d'années, ce qui signifie qu'environ 86% de l'histoire de l'évolution s'est déroulée sous l'eau. 95% de la vie sur notre planète se trouve dans les océans, mais comme ils ont été peu explorés,
on estime actuellement que 91% des espèces qui existent sous la mer n'ont pas encore été découvertes. Malgré cela, environ 1,5 million d'espèces océaniques ont été nommées et classées, mais les biologistes marins estiment que des millions d'autres restent à découvrir. L'Arctique produit entre 10 000 et 50 000 icebergs par an. Les icebergs ont généralement une durée de vie de 4 ans et commencent à pénétrer dans les voies de navigation après environ 3 ans. Un iceberg de l'Antarctique est si grand qu'il contient plus de 20 milliards de gallons d'eau, ce qui pourrait fournir de l'eau potable à 1 million de personnes pendant 5 ans. Si tous les glaciers et les calottes glaciaires de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait d'environ la hauteur d'un immeuble de 26 étages. La vie aquatique peut survivre aux températures des pôles car les poissons de l'Antarctique possèdent un antigel naturel. Les protéines antigel des poissons empêchent le froid de geler leur sang et lui permettent de continuer à circuler. L'exploration des océans a commencé il y a au moins 5000 ans, lorsque les Égyptiens ont construit les premiers navires à voile du monde. Cependant, les scientifiques ont commencé à cartographier le fond des océans au cours des années 1900, en particulier après la Seconde Guerre mondiale. La science estime qu'il y a environ 20 millions d'années, l'océan Atlantique n'existait pas. À l'époque, il y avait une vallée séparant les continents qui est finalement devenue le bassin océanique que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Atlantique. Ce changement a été provoqué par plusieurs facteurs, comme la tectonique des plaques et les volcans sous-marins. La mer Méditerranée était autrefois sèche, c'était un bassin sec jusqu'à il y a environ 5 millions d'années, mais lors du déluge euclidien, l'eau de l'Atlantique s'est déversée par le détroit de Gibraltar et a rempli le bassin. Il existe de nombreuses théories sur la façon dont cela s'est produit, l'une des plus populaires étant que le bassin a été rempli en seulement 2 ans, grâce à un énorme torrent d'eau. Boire de l'eau salée est très dangereux et peut même être mortel, c'est pourquoi les humains essaient de rendre l'océan potable. Avec un processus appelé dessalement, le sel est retiré, laissant de l'eau douce. Mais ce procédé n'est pas très courant, car la construction d'installations et l'énergie nécessaire pour traiter l'eau de cette manière sont beaucoup plus coûteuses que l'utilisation d'eau provenant de sources potables. La plupart des grandes villes du monde sont situées près de la mer. Sur les 10 plus grandes villes du monde, 8 sont des villes côtières. Selon les rapports, 40% de la population mondiale vit à moins d'1 heure de route de l'océan le plus proche. Vivre près de l'océan présente des avantages économiques et écologiques. Le développement de villes proches de l'océan permet à la population d'avoir un accès plus facile à la nourriture et au transport. Les requins du Groenland peuvent vivre plus de 400 ans, ce qui signifie qu'il y a actuellement des requins du Groenland nageant dans l'Arctique qui sont nés au XVIIe siècle. 90% de toute l'activité volcanique se produit dans les océans. L'océan Pacifique est la plus grande étendue d'eau du monde. Sa superficie couvre au moins un tiers de la surface totale de la Terre et abrite quelques 25 000 îles.